Caleb Mutondo n'a nullement défié la justice de son pays, rétorquent ses avocats dans une correspondance datée de la fin du mois dernier adressée au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. L'ancien patron de l'ANER est prêt à présenter ses moyens de défense dans un procès sans encombre. Il a été déchu par l'Assemblée provinciale jeudi dernier pour détournement des fonds et incompétence. Jean Maouéja est rentré en grande pompe à son lieu de travail au détriment de cette décision. Quelles conséquences juridiques s'il refuse de démissionner? Nous aurons les précisions d'un juriste dans ce journal. Les États-Unis d'Amérique ont mis fin vendredi aux sanctions imposées par l'administration Trump contre la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. La décision de Biden marque le début d'une nouvelle phase contre l'impunité. Salut la CPI. Bienvenue à vous tous et merci de nous suivre sur Télé 50. C'est une correspondance qui date du 31 mars dernier dans laquelle le collectif d'avocats de Caleb Mutondo signifie que leur client est prêt à présenter ses moyens de défense et n'a jamais défié la justice de son pays. Poursuivi par ses supposés anciens détenus, Caleb Mutondo est pour ses avocats plutôt victime d'une propagande ourdie contre lui. Dans leur nouvelle correspondance adressée au procureur général, le collectif d'avocats de Caleb Mutondo a voulu clarifier la position de leur client qui n'a jamais voulu se dérober, selon eux, à la justice congolaise. C'est un démenti d'une propagande ourdie à dessein de nuire, précisent les avocats, qui tend à prendre racine selon laquelle l'ancien âgé défierait la justice de son pays. Pour ce collectif, Caleb Mutondo a montré son respect vis-à-vis de la justice congolaise en saisissant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe par citation directe pour solliciter un procès public pour diffamation et dénonciation calomnieuse à charge même des plaignants. Caleb Mutondo se dit soucieux de faire laver publiquement et loin des pressions de toutes sortes son honneur et sa dignité d'ancien haut fonctionnaire de l'État et de père de famille, celui de l'ANER, ainsi que l'honneur des autres services de défense et de sécurité de la RDC, sali gratuitement par des plaignants recrutés à grand renfort médiatique. Pour ces avocats, leurs clients considèrent que le plaignant savent en âme et conscience que les accusations portées contre lui sont fausses. Ces avocats espèrent également voir être annulé le mandat d'amener et de l'avis de recherche afin de permettre à leurs clients de comparaître au procès en homme libre et d'organiser la défense de ses droits sans encombre conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution. Caleb Mutondo fait l'objet d'une poursuite judiciaire après le dépôt d'une plainte d'une dizaine d'anciens détenus. Sa famille avait dénoncé également le caractère injuste et illégal des poursuites engagées et avait sollicité l'intervention du président de la République. Et je le disais, quelle suite donner à la motion de défiance votée à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental contre le gouverneur Jean Maouéja Mouteba? Que va-t-il se passer si ce dernier refusait de démissionner dans le délai prévu par la loi? A-t-il le droit de continuer à travailler malgré cette déchéance? Desi Moukebaï, avocat au barreau de Mbujimaï, nous fixe sur ces questions. Il a été joint au téléphone par Crispin Tibikoufwa. L'Assemblée provinciale, après avoir constaté que la motion de défiance est passée au vote à la majorité absolue, elle a déclaré le gouvernement provincial démissionnaire. Il appartient maintenant au gouverneur déchu de présenter sa démission telle que je venais de le dire. Et pendant ce temps, c'est la vice-gouverneur qui devra assurer la gestion des affaires courantes jusqu'au moment du scrutin. Lorsque l'Assemblée provinciale répond aux aspirations de la population qui se plaint de l'insécurité alimentaire, qui se de manque d'infrastructures, qui se plaint de manque de soins médicaux, qui se plaint du social instable et que l'Assemblée provinciale y répond en initiant une motion adressée à l'exécutif provincial, c'est la réponse aux préoccupations de la population. Et la population devra s'en réjouir. Le gouverneur déchu, dès qu'il a présenté sa démission, il n'a plus à occuper son bureau pour y travailler. C'est la vice-gouverneur qui devra faire office du gouverneur de province
jusqu'au moment du scrutin. Une autre précision mérite d'être faite à ce sujet. Même s'il arrivait que le gouverneur de province use de son droit de recours en cette matière, le recours n'aura pas d'effet suspensif, c'est-à-dire que la saisine des juridictions pour obtenir annulation de la décision de l'Assemblée provinciale n'a pas d'effet suspensif. C'est vrai qu'il y a un principe d'accès libre au prétoire, que toute personne peut saisir ou initier une action en justice, quels qu'en soient les biens fondés, mais l'élégance recommanderait que l'on évite à gaspiller du temps à la province, surtout lorsqu'on sait qu'on a été reproché de l'incompétence notoire dans la gestion de la chose publique. Il serait élégant de pouvoir s'incliner et de laisser la machine évoluer pour que la population puisse avoir satisfaction à ces problèmes. Le Sénat a voté en seconde lecture le projet de loi autorisant la ratification par la RDC de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. C'était au cours de la plénière présidée hier vendredi par Bahati Lukwebo. Les sénateurs ont tout d'abord auditionné la réplique du ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, qui a ramassé toutes les préoccupations exprimées la veille par les élus des élus. 78 membres ont pris part au vote, dont 5 par procuration. 75 membres ont voté oui. Un membre a voté non. 2 membres se sont abstenus. Les échanges entre les pays africains pour certains produits se feront sans paiement de droits des douanes. Il est clair qu'il y a un bénéfice économique associé en termes de développement industriel, en termes de développement de l'activité économique, en termes de réduction des coûts de production interne lorsqu'on importe par exemple les biens d'équipement. Peu avant, les sénateurs ont poursuivi l'examen de la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Son initiateur, le sénateur Guy Londo, est venu répondre aux préoccupations exprimées par ses collègues sénateurs. Après l'audition, l'examen des matières de cette proposition de loi a été confié à la Commission mixte économie et finances ainsi qu'aux infrastructures et aménagement du territoire. Et toujours au Sénat, les femmes des cabinets politiques et celles de l'administration se sont retrouvées autour des 3 membres du bureau, non seulement pour célébrer la clôture du mois de la femme, mais surtout pour réfléchir sur le thème de la journée internationale de la femme, le leader féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Nathalie Boulansong, rapporteure adjointe à Guito Amela Carole Kester et Ida Kadimanzumba, questeur adjointe, ont voulu marquer leur présence aux côtés des femmes du Sénat pour clore en beauté le mois de la femme. Prenant la parole au nom du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, la rapporteure adjointe Nathalie Boulansong a invité les femmes de cette chambre à plus de détermination et à préserver la dignité féminine. Je lance un appel solennel à vous toutes ici présentes afin de privilégier l'excellence dans l'accomplissement des tâches quotidiennes auxquelles vous êtes appelés. Sachons donc que nous ne saurions gagner le combat dans la parité homme-femme aussi longtemps que nous demeurions dans la léthargie et des pratiques qui ne nous élèvent pas. Sachons donc garder notre dignité en toutes circonstances et veillons toujours à renvoyer une image très positive de nous-mêmes dans la société, dans nos familles et surtout dans notre milieu professionnel. Peu avant, la conseillère du président du Sénat, Viviane Rumbu-Mayang, a circonscrit l'importance capitale du numérique, surtout en cette période de coronavirus. Le leadership féminin doit se faire sentir dans la maîtrise du numérique. Elle a salué les exploits faits par les femmes congolaises qui ont joué un rôle dans la société, surtout lorsque la crise a éclaté. Il a fallu improviser et la femme s'est facilement adaptée. Pour le point focal genre au Sénat, l'avènement de 3 femmes sur 7 membres qui composent le bureau de cette chambre est une belle preuve que le leadership se porte bien dans la chambre haute du Parlement. Elle a en outre exhorté la femme à créer plus de curiosité pour chercher à s'instruire et à se cultiver, seule voie qui mène à l'excellence.
Et le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience vendredi au Palais du Peuple l'ambassadeur du Maroc, Rachid Agassim, venu lui présenter les félicitations de son homologue du Maroc pour son élection à la tête de la Chambre basse du Parlement congolais. L'entretien entre les deux personnalités s'est également penché sur les questions bilatérales entre les deux nations. C'était bien évidemment l'occasion de féliciter de vive voix pour son élection et surtout de lui remettre le message de félicitations du président de l'Assemblée nationale du Maroc. On a bien évidemment échangé sur les relations entre la RDC et le Maroc. Et on a mis également l'accent sur l'excellence de ces relations qui sont historiques et plus que fraternelles. Nous avons également évoqué la nécessité d'aller de l'avant pour relancer les dossiers de coopération économique. Et ça, bien évidemment, ça peut se faire à travers la tenue de la commission mixte. Donc nous attendons la formation du nouveau gouvernement à qui je souhaite plein de succès pour relancer cette coopération. Le Maroc et la RDC ont traité des relations historiques, solides et plus que fraternelles. La coalition des mouvements associatifs patriotes aujourd'hui plus que jamais derrière Joseph Kabila. Depuis sa mise en place, le mouvement coordonné par Junior Mpetshi ne cesse de rencontrer des retours positifs. Dernier exemple en date, 26 associations qui viennent d'adhérer volontairement à sa vision, à savoir pérenniser l'œuvre de Joseph Kabila et redorer son image injustement ternie dans l'opinion. Depuis sa mise en place, l'idée ne cesse de séduire. Ce vendredi encore, la coalition des mouvements associatifs patriotiques a accueilli 26 nouvelles associations. La sobre cérémonie a eu lieu en son siège même, à Kinshasa. Son coordonnateur national, Junior Mpetshi, a rappelé aux nouveaux adhérents l'esprit même que veut véhiculer la CEMAP. En ce temps de troubles politiques, elle se caractérise par la constance. Coalition de plusieurs nationalistes, de patriotes qui se sont réunis pour pouvoir défendre le valeur démocratique, défendre le combat politique de Joseph Kabila Kabange, redorer même l'image de l'autorité morale qui a été longtemps ternie par des partis politiques. Et c'est comme ça, d'ailleurs, nous condamnons même la transhumance au niveau de partis politiques. C'est comme ça même que nous, en tant qu'association, nous avons vu le jour ensemble pour pouvoir faire un combat dignement et autrement. Alors qu'on l'annonce dépassée dans l'histoire du pays, la CEMAP est par contre submergée par des adhésions des sympathisants à la vision de Joseph Kabila, juste un mois après sa mise en place. Loin des partis politiques, la CEMAP est en train de se frayer un chemin pour gagner la bataille sur terrain. Et on termine à l'international. Elle peut désormais poursuivre ses enquêtes sur les possibles crimes commis par les militaires américains en Afghanistan avec quiétude. Joe Biden a levé les sanctions imposées par son prédécesseur à la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. Cette levée concerne également les sanctions imposées contre le chef de la division de la compétence, Fakizo Mochochoko. Commentaire de Christian Kalonji. Ces sanctions avait suscité des critiques internationales après avoir été imposée par l'administration de l'ancien président américain Donald Trump. La mesure, annoncée par le secrétaire d'État américain, lève les sanctions imposées à Fatou Bensouda dans le cadre de son enquête visant à déterminer si les forces américaines ont commis des crimes de guerre en Afghanistan. Elle retire également le chef de la division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération de la CPI de la liste des ressortissants spécialement désignés. La Cour pénale internationale qui a accueilli favorablement cette nouvelle a immédiatement salué le début d'une nouvelle phase dans l'engagement commun à lutter contre l'impunité. Dans un communiqué, le secrétaire d'État américain a déclaré que le département d'État avait également mis fin
à une politique distincte de 2019 sur les restrictions des visas pour certains membres du personnel de la CPI. Joe Biden a assuré que Washington continue à s'opposer à la volonté de la Cour pénale internationale d'enquêter sur des faits reprochés aux États non signataires du traité de Rome qui lui a donné naissance, dont les États-Unis et leurs alliés, en l'absence des saisines du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les sanctions punitives de l'administration Trump contre des responsables de la CPI avaient illustré un mépris flagrant pour les victimes de graves crimes internationaux. Ce journal est terminé, on va passer au rappel des principaux titres. Caleb Mutondo n'a nullement défié la justice de son pays, rétorquent ses avocats dans une correspondance datée de la fin du mois dernier, adressée au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. L'ancien patron de l'ANER est prêt à présenter ses moyens de défense dans un procès sans encombre. Et il a été déchu par l'Assemblée provinciale jeudi dernier pour détournement des fonds et pour incompétence. Jean Maweja est rentré en grande pompe à son lieu de travail au détriment de cette décision. Quelles conséquences juridiques s'il refuse de démissionner? Vous avez suivi les précisions de Desi Mukebai. Et les États-Unis d'Amérique ont mis fin vendredi aux sanctions imposées par l'administration Trump contre la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. La décision de Biden marque le début d'une nouvelle phase contre l'impunité. Salue la CPI. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Soyez toujours heureux, madame, monsieur. L'actualité, c'est aussi sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.